Soyez les bienvenus dans votre rendez-vous quotidien avec l'information. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette session d'information dont voici le sommaire. Farana donne voix à la Constitution. La Maison des Jeunes a vibré au rythme du dialogue citoyen. Ministres et populations ont échangé sans filtre sur l'avenir institutionnel du pays. La sécurité au travail, 20 auditeurs certifiés pour prévenir les risques professionnels, un partenariat gagnant entre formation nationale et expertise internationale. L'agriculture nourrit aussi l'élevage. Cadres et acteurs ruraux s'accordent pour transformer les résidus agricoles en opportunités. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Une mission de l'Union africaine a été reçue par le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma. La rencontre s'inscrit dans le cadre du processus de préparation du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre. Suivez le compte-rendu. C'est dans le cadre de l'évaluation des besoins préélectoraux que cette mission de l'Union africaine a été reçue en audience par le président du CNT, Dr Dansa Kourouma. L'entretien a permis un échange fructueux sur les modalités pratiques dans l'acquisition des besoins pour accompagner l'organisation des différentes échéances électorales en Guinée. Cette mission se tient pour venir écouter les différents acteurs et mettre l'expertise de notre organisation à la disposition, soit des autorités du peuple guinéen, pour les accompagner dans leurs efforts, dans tout ce qui se fait. Il faut signaler que des actions très importantes ont été engagées. La mise en place, n'est-ce pas, d'une constituante ayant permis l'élaboration du projet de constitution qui va être soumis au peuple par voie de référendum d'ici le mois de septembre. Alors, il est nécessaire de noter que c'est un pas très important dans la vie d'une nation. Et c'est le passage obligé pour permettre au pays de réunir tous ses fils autour d'un projet commun. En réponse à cette démarche de l'Union africaine, Dr Dansa Kourouma s'est félicité de cet engagement de l'instance africaine. Nous sommes mis à la disposition de la mission dans le cadre du respect de nos engagements vis-à-vis de l'Union africaine, mais aussi les exprimer la volonté des plus hautes autorités du pays, notamment du président de la République, à conduire ce processus de transition dans le respect de la volonté des populations guinéennes, mais aussi en tenant compte des engagements de la Guinée dans le concert des nations et de la communauté internationale. Mais aussi nous avons expliqué les actions qui sont en cours, celles qui sont achevées et celles qui sont en projet pour toujours consolider et renforcer le processus de retour à l'ordre constitutionnel. La mission de l'UA va poursuivre ses rencontres d'évaluation avec d'autres acteurs de la vie nationale. C'est là pour une meilleure prise en compte des préoccupations liées à l'organisation très prochaine des différentes échéances électorales. Et puis le ministre de l'Information et de la Communication en mission de vulgarisation du projet de nouvelle constitution mobilise les médias. Le ministre Fana Souma fait de l'implication des médias un aspect majeur dans la réussite de cette vulgarisation. En marge des grandes rencontres avec ses homologues, il met l'occasion au profit pour entretenir les journalistes, leur expliquer le contenu du document et définir ensemble des stratégies pour garantir la compréhension des articles par la population. Tcherno Ousmane Diallo. En tournée dans la région de Kankan, dans le cadre de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, le ministre de l'Information et de la Communication a fait le tour de quelques stations de radio et télévision publiques et privées. Partout, le ministre Fana Souma a partagé des copies du projet de nouvelle constitution tout en exhortant les journalistes à s'impliquer dans sa vulgarisation. Dans les radios rurales de Kouroussa, Kankan et Sigiri, mais également avec les radios et télévisions privées à Kankan. Depuis qu'on a reçu l'instruction au niveau de la direction générale de la radio de Guinée, en passant par Madame la chef de station, on s'est mis à la tasse. Parce que nous-mêmes, nous avons parcouru le contenu. On a trouvé que franchement, c'est très intéressant. La vulgarisation de la nouvelle constitution est un devoir de tous les Guinéens qui nous interpelle tous. Et en ce qui concerne nous, les médias de proximité, surtout la radio rurale, et nous vous promettons qu'il est de notre devoir de porter ce message
La mobilisation effective des médias dans la vulgarisation du projet de nouvelle constitution fait partie des éléments clés de la stratégie mise en place au ministère de l'Information et de la Communication pour assurer une large communication. Nous sommes vraiment déterminés à vulgariser ce projet de la nouvelle constitution du pays, parce que nous sommes là à traduire tout ce qui est en français et traduire ça en langue nationale. J'avais déjà commencé à aller dans les radios pour participer à des émissions interactives, à participer à des émissions dans le cadre de la vulgarisation. Et je promets qu'on va organiser des synergies ici avec tous les médias. On va vulgariser, on va parler. L'implication des médias dans la vulgarisation du projet de nouvelle constitution sonne comme un gage de réussite de cette opération. Dans des zones comme Sigiri, des dispositions avaient déjà été prises par le ministère de l'Information et de la Communication en renforçant les capacités techniques des radios rurales pour étendre leur champ d'écoute. Sur instruction du Premier ministre chef du gouvernement, nous sommes en tournée de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Mais comme vous savez que déjà on a commencé les prises de contact avec les différentes autorités administratives et locales, en même temps les leaders religieux, je profite au même moment de rencontrer les médias et de visiter certains médias également en les invitant à s'impliquer davantage dans la vulgarisation. Parce que vous savez que le projet de vulgarisation concerne fondamentalement les médias et joue un rôle crucial en cette période. C'est pourquoi je tiens à les inviter dans l'ensemble, que ce soit les médias privés, les médias publics, que tout le monde se lève pour qu'on essaye d'accompagner le gouvernement, d'accompagner l'État guinéen à ce que ce projet soit vraiment connu par tout le monde. Sur le terrain, le ministre de l'Information et de la Communication va poursuivre ces séries de contacts avec les médias publics et privés, distribuer des copies du projet de nouvelle constitution et maintenir une dynamique pour s'assurer que son contenu soit vulgarisé dans toutes les langues nationales à travers les différents médias. Farana, dialogue autour de la nouvelle constitution à la Maison des Jeunes. Les forces vives de la région se sont réunies autour du projet de nouvelle constitution conduite par le ministre de la Défense Aboubakar Sidiki Kamara. Une délégation gouvernementale composée également des ministres de l'énergie et du plan est allée à la rencontre des citoyens pour expliquer les enjeux du texte. Objectif, susciter l'adhésion populaire autour de ce projet jugé porteur d'un nouvel élan démocratique. Adjudant Abdoul Kader Kamara, presse militaire. La Maison des Jeunes de Farana a servi de cadre à cette rencontre d'échanges et d'explications du projet de la nouvelle constitution. Elle a mobilisé toutes les couches socio-professionnelles de la région. L'objectif principal de cette réunion est de vulgariser le projet de nouvelle constitution récemment adopté par le Conseil national de la transition CNT. La délégation gouvernementale dépêchée dans la région est conduite par le ministre de la Défense nationale, l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara. Il est accompagné du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures et de celui du Plan et de la Coopération internationale. Tour à tour, ces ministres de la République ont abordé tous les aspects liés à la nouvelle constitution qui sera soumise à l'approbation du peuple le 21 septembre prochain. Nous nous sentons très honorés de recevoir ce jour dans notre commune Monsieur le ministre de la Défense nationale, ainsi que d'éminentes personnalités pour le lancement officiel dans la région de Farana de cette campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Veuillez recevoir, monsieur le ministre, la bienvenue de toute la population de Farana. Par ma voix, s'engage à vous accompagner par la mise en œuvre de cette campagne de vulgarisation de la nouvelle constitution dans toutes les localités de sa juridiction. Dans une démarche pédagogique et accessible à l'auditoire, les ministres ont détaillé point par point les constituants et les innovations du projet de nouvelle constitution. Ils ont insisté sur le fait qu'elle marque un nouvel élan démocratique et social pour la nation guinéenne. Un texte nouveau qui tient compte des aspirations du peuple et balise le chemin vers une démocratie véritable. La réunion qu'on vient de faire est importante. C'est la première fois que le gouvernement déploie les gens pour aller demander dans les districts, dans les sous-préfectures, dans les hameaux, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que dans une société, il faut une loi, des principes. S'il n'y a pas de principes,
ça ne marche pas. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de respect. Dès mon retour dans ma localité, j'expliquerai à mes citoyens porte en porte pour les faire comprendre cette constitution. C'est de droit que la population soit informée avant de passer au vote. Et les explications qui ont été données aujourd'hui éclairent les esprits. Nous prions pour que cette constitution dirige effectivement la Guinée pour son bonheur et pour le développement. La population est intéressée, par conséquent attentive à la communication gouvernementale. Aujourd'hui, nous avons fait d'abord avec le gouverneur, les préfets, et la deuxième phase, c'est le gouverneur, les préfets, les sous-préfets adjoints, les élus locaux vont aller diffuser au niveau de leur population cible. Il ne faut pas confondre cette partie de communication, d'éducation au niveau des élus locaux, de l'administration déconcentrée, au niveau des collectivités décentralisées, avec une campagne pour le référendum. Il est question de vulgariser la Constitution. Après le chef-lieu de la région administrative de Farana, la vulgarisation se poursuit dans les 3 autres préfectures, Kissidougou, Dabola et Dinguiraye. L'ambition est de permettre à chaque citoyen de s'approprier du contenu de cette nouvelle constitution qui guidera les pas de la République de Guinée dans sa démarche continue vers l'émergence et l'état de droit. Conakry, les communes mobilisées pour la sensibilisation de proximité. Le gouvernorat a instruit toutes les communes à organiser des séances de sensibilisation dans les quartiers. Objectif, permettre aux populations à la base de mieux comprendre le contenu du projet de constitution. Une dynamique d'engagement citoyen est désormais enclenchée. Le point avec Moussa Bangora. Dans la région de Conakry, la campagne est lancée pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution piloté par le gouvernorat. La mission principale est de faire comprendre aux citoyens le contenu de ce document d'utilité publique. Que ce soit moi ou beaucoup d'autres Guinéens, la mission de chacun c'est quoi? C'est d'expliquer aux populations locales, parce que tout le monde n'est pas lettré, c'est-à-dire chacun dans la langue qu'il comprend doit essayer de faire le retour. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que les citoyens savent pourquoi ils votent pour cette nouvelle constitution. Certains pensent que voter, c'est pour voter pour le président de la République. Et cela, c'est non. Nous votons, c'est pour mettre aujourd'hui en œuvre une nouvelle constitution qui va définir ici les directions de la République de Guinée. Pour une meilleure compréhension dans les quartiers, les différentes mairies sont mises à contribution. Dans cet exercice, des engagements sont pris à tous les niveaux. Nous nous retrouvons parfaitement dans le contenu de cette nouvelle constitution et nous avons le devoir d'aller le vulgariser, d'aller rassurer nos citoyens à la base que désormais ils ne sont pas oubliés. Il y a le document fondamental qu'on appelle la constitution dans sa nouvelle version. Nous nous engageons en tant que cheville ouvrière de l'administration chargée de la territorialisation de toutes les politiques publiques dans la ville de Conakry, que les communes de Conakry ne ménageront aucun effort pour vulgariser davantage le contenu de cette constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble. Avant son adoption le 21 septembre prochain, par référendum, membres du gouvernement et autres entités publiques sillonnent le pays pour expliquer les nouveautés apportées dans ce document juridique qui prend en compte désormais toutes les aspirations de la population guinéenne. Bokeh, la Guinée a abrité la 18e édition de la Jeune Chambre internationale, une organisation qui rassemble les jeunes leaders engagés pour un changement positif. Ce rendez-vous international va renforcer les liens entre les jeunes de la sous-région et confirmer le positionnement de la Guinée comme terre d'accueil des initiatives citoyennes. Makemedozo. 8 pays de l'Afrique de l'Ouest se donnent rendez-vous en Guinée et c'est la ville de Bokeh qui les accueille dans le cadre de la 18e édition de la rencontre internationale de l'Ouest, Rio. Initiée sous le thème « Entrepreneuriat au service de la transformation de l'Afrique », la rencontre permet aux jeunes venus du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée d'échanger autour de la technologie, du tourisme et du développement durable. Cette année, la Guinée n'est pas seulement hôte. Elle est le cœur battant d'une jeunesse africaine qui rêve, qui ose et qui agit. Accueillir les délégations de ces pays frères est pour nous bien plus qu'un honneur. C'est une responsabilité que nous portons
avec fierté, conviction et détermination. Boké devient le temps d'une semaine de la ville ouest africaine du leadership universitaire. Et ce n'est pas un hasard. La Guinée est riche de ses ressources, de sa jeunesse vivante, de sa diversité culturelle, incarne à elle seule les défis et les promesses de notre Afrique. En haut et fort, nous pouvons dire que la jeunesse n'est pas spectatrice du changement, elle est l'architecte. Cette rencontre, conduite par la Jeune Chambre internationale JCI, est très appréciée par les autorités de Boké. Cette organisation universitaire de l'Afrique de l'Ouest rassure. Elle rassure parce qu'il n'y a pas de développement sans la crainte. Cette 18e édition, dont la Guinée est à l'honneur, est marrainée par la chef de cabinet du ministère de l'Information et de la Communication. Le général Mamadi Doumbouya, président de la République, s'est engagé dans une refondation et une rectification pour son développement véritable et durable. Les jeunes bien formés, éduqués, attachés à leur patrie, ont un rôle majeur à jouer dans cette marche. Les thèmes sur la technologie que vous proposez de traiter cette semaine, à mon sens, répondent à cette attente. Nous pensons que la technologie permettra de valoriser le potentiel en matière d'innovation de notre jeunesse. Je ne saurais terminer mes propos sans rendre hommage mérité à son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, pour toutes les conditions et les opportunités qu'il offre aux jeunes pour leur épanouissement et leur participation effective au développement de la Guinée. La Jeune Chambre internationale ne cache pas sa satisfaction pour l'accueil et la réussite de l'organisation. Ses membres sont également heureux de parcourir le projet de nouvelle constitution de Guinée, un des cadeaux de la marraine, pour que ces jeunes s'approprient le contenu du document ainsi que des réalités de notre pays. Autre sujet d'actualité, protection des enfants migrants. L'OIM outille les acteurs judiciaires. L'Organisation internationale pour les migrants en Guinée, en collaboration avec le ministère de la promotion féminine, a organisé un atelier de 3 jours à Conakry. L'objectif, renforcer les capacités des enfants migrants et la prise en charge des victimes de traite. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet ProKid. Ali Badra Kondé, reportage. C'est un atelier de 3 jours initié par l'Organisation internationale pour les migrations OIM Guinée en partenariat avec le ministère de la promotion féminine. Il vise à renforcer les capacités des acteurs de la chaîne judiciaire sur les droits des enfants migrants et la prise en charge des victimes de traite à travers le projet ProKids. Vous êtes un acteur clé de la protection de l'enfance, migrants, des victimes de traite, magistrats, les forces de sécurité, les services sociaux, l'organisation de la société civile, les représentants du ministère. Votre présence témoigne de votre engagement et aussi votre contribution à cet atelier qui sera essentiel pour renforcer les mécanismes nationaux. Ce projet, financé à la hauteur de 3 millions d'euros par la coopération italienne, est mis en œuvre par l'OIM et le Haut Commissariat, est né d'une volonté politique et d'un constant partagé, la nécessité urgente de mieux protéger les mineurs et les familles en situation de mobilité, de prévenir la migration irrégulière et d'offrir des alternatives viables et durables. Le projet ProKids ambitionne d'améliorer l'insertion socio-économique et le bien-être des enfants en mobilité. Cela grâce à un appui aux familles et à une meilleure coordination des acteurs. Aujourd'hui, de milliers d'enfants en Guinée et dans la sous-région vivent des situations de mobilité complexes. Ces enfants, parfois non accompagnés, sont exposés à des risques accrus de traite, d'exploitation, de violence et de discrimination. Cet atelier qui marque le départ de ce grand projet est une grande opportunité. Pour la première fois, il est inscrit textuellement la lutte contre la traite, la lutte contre l'immigration clandestine. C'est une avancée, nous pensons, parce que les constitutions passées ne donnaient pas cette dénomination. Aujourd'hui, c'est connu que c'est un problème national. À travers cette rencontre d'échange, OIM Guinée entend renforcer les mécanismes nationaux de prévention, d'identification et de prise en charge en matière de justice en Guinée.
prévention des risques, la Guinée renforce son dispositif de sécurité au travail grâce à un partenariat entre l'Institut national de formation et le cabinet HSEC. 20 auditeurs ont reçu une certification internationale. Ils sont désormais superviseurs en santé et sécurité au travail, un atout pour promouvoir un environnement professionnel et plus performant. Suivez ce reportage. C'est un pari plutôt réussi pour l'administration publique. Après la mise en place des points focaux en santé et sécurité dans les services publics, une nouvelle étape vient d'être franchie. À l'issue de 3 mois de formation intensive, 20 auditeurs ont obtenu le certificat international de superviseur. Cette réussite est le fruit d'une collaboration entre le cabinet HASEC, l'Institut national de formation et de perfectionnement et le cabinet OSHA, basé en Angleterre. Ils ont été formés en santé et sécurité au travail, en premier secours, gestes élémentaires de survie, la sécurité incendie, la gestion des produits chimiques, y compris l'environnement et la biodiversité, et la gestion des relations avec les communautés. Donc, en partenariat avec OSHA Londres, nous avons quand même pu montrer notre curriculum de formation et les fiches d'évaluation. À travers cela, ça a été validé. C'est bien de former les administrateurs parce que vous avez vu avec la recrudescence des incendies dans les années passées, la culture de santé et sécurité au sein de l'administration est un phénomène primordial. Donc, la collaboration entre l'INP et ASEC s'inscrit dans ce cadre. Dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, le rôle de superviseur dans l'administration équivaut à celui d'un conseiller de direction dans le secteur privé. Cette avancée vise à instaurer un environnement de travail sain, sûr et propice à la performance. J'ai toujours aimé d'intégrer tout ce qui est aujourd'hui la prise en compte de la santé, la sécurité, surtout la protection de l'environnement dans tous les grands projets de développement dans notre pays. Donc à l'issue de ça, dès que j'ai j'ai entendu cette formation, j'ai immédiatement postulé. Que ces acteurs aujourd'hui puissent être des ambassadeurs pour veiller à la sécurité et santé au travail dans leurs services respectifs, mais aussi servir de veille pour qu'ensemble nous puissions améliorer les conditions de travail afin d'offrir des milieux de travail sûrs, sains et salubres. Aujourd'hui, le partenariat entre l'Institut national de formation et de perfectionnement du ministère du Travail et de la fonction publique et le cabinet HASEC porte ses fruits. Pour faciliter le déploiement de ce programme de formation validé par les deux parties, des formateurs du cabinet HASEC ont eux-mêmes été certifiés à l'international. Le comité de pilotage du projet agricole Guinée-Italie s'est réuni pour affiner les axes de cette coopération bilatérale en faveur du développement rural. Au cœur des priorités, l'accompagnement des personnes vulnérables à travers la promotion du maraîchage. Un plan d'action et un budget annuel ont déjà été définis pour garantir la mise en œuvre effective des activités prévues. Marwan Kamara pour les détails. Au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le projet agricole Guinée-Italie Paguita tient son 2e comité de pilotage. L'enjeu est de proposer un plan d'action annuel pour contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des régions de Conakry et Kankan. Le projet vise à améliorer la résilience des familles vulnérables à travers 4 composantes. Le projet a essentiellement 4 composantes, à savoir le renforcement des sites maraîchers et leur mise en valeur. Il y a aussi la promotion des arts et de l'auto-emploi des groupes vulnérables, à savoir les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec handicap. Ce projet est financé par l'Agence italienne pour la coopération et le gouvernement. Il s'agit d'un partenariat bilatéral axé sur le développement agricole et économique de la Guinée. Une synergie visant à soutenir la relance du secteur horticole dans les zones ciblées, en particulier pour les personnes à mobilité réduite. C'est un projet qui prévoit 5 millions d'euros, avec une participation financière aussi du gouvernement guinéen, et qui a des objectifs très précis, une durée de 3 ans. Et donc on démarre aujourd'hui et on suivra avec une forte attention l'implémentation. Ce projet, il me paraît, de le rappeler, est né de la volonté du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour contribuer de manière significative au développement de l'un des chaînons manquants
du secteur agropastoral de notre pays. En l'occurrence, ici, le volet horticole de notre secteur agricole à travers la valorisation de nos sites maraîchers. À l'issue de ces travaux de comité de pilotage, le projet Pagita compte définir le budget annuel pour 2025-2026 afin de réaliser les activités planifiées. À Kindia, cadres préfectoraux et acteurs du monde rural se sont réunis pour 3 jours d'échange. Au menu de la rencontre, sensibilisée sur la valorisation des résidus agricoles pour l'alimentation du bétail. Cette rencontre met en lumière l'interdépendance entre agriculteurs et éleveurs dans une logique de coopération et de durabilité. Falilou Diallo et Fana Labaya Kamara étaient sur place. La rencontre revêt toute son importance dans l'interdépendance entre agriculteurs et éleveurs. Ce conflit récurrent pourrait trouver son épilogue dans cette campagne de sensibilisation et d'information des éleveurs sur la valorisation des résidus agricoles en ligne de mire alimenter les bétails. Ce conflit entre agriculteurs et éleveurs émane exactement du manque d'alimentation. Nos éleveurs ont l'habitude de pratiquer l'élevage traditionnel extensif. Nous recherchons comme résultat que les éleveurs migrent vers la modernisation de l'élevage. Non seulement à apprendre à la stabilisation, c'est-à-dire mettre les animaux dans les enclos, avoir un espace où cultiver le fourrage, avoir les résidus agricoles et industriels pour les transformer en aliments nutritifs pour les animaux et à produire beaucoup plus de lait et de viande. À Kindia, cet exercice trouve un écho favorable. Les acteurs locaux venus des différentes préfectures de la région apprennent les techniques pouvant améliorer une interdépendance entre les deux secteurs clés. Il s'agit de créer l'interdépendance, de complémentarité entre les deux secteurs, les agriculteurs et les éleveurs, de faire en sorte que les résidus agricoles servent de nourriture au bétail. Ça, c'est quand même vraiment important. C'est le lieu vraiment de remercier le leadership visionnaire du gouvernement et du président de la République qui, à travers cet atelier, vraiment fera en sorte que la paix va régner entre les deux secteurs. Cette rencontre qui s'est écoulée pendant 3 jours va permettre aux acteurs du monde rural de mettre en pratique une des priorités du projet d'urgence alimentaire piloté par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Déjà, des zones de culture ont été identifiées à travers le pays. Au total, près de 173 champs ont été répertoriés pour la mise en pratique de cette activité. Vers une gestion durable du secteur bois en Guinée, le gouvernement multiplie les efforts pour une exploitation plus rationnelle des ressources forestières. C'est dans ce cadre que s'est tenu le conseil d'administration de l'Office guinéen du bois. De nouvelles orientations sont en cours pour mieux encadrer le secteur et préserver le patrimoine naturel. Mamadou Alpha Baldé, reportage. Pendant que la coupe et la circulation du bois connaissent une pause sur l'ensemble du territoire national, l'Office guinéen du bois tient la première session de son conseil d'administration. Ici, il est question d'examiner la mise en application du plan d'action de l'OGIB, les manquements et les tâches qui restent à accomplir. L'utilisation de nos outils de gestion et de suivi, renforcement des dispositions de suivi et contrôle du secteur bois, l'amélioration de la transparence des délivrances des documents réglementaires, valorisation des recettes propres de l'OGIB, renforcement des capacités techniques, logistiques et humaines de l'Office, et surtout une collaboration renforcée avec les acteurs de terrain. C'est une occasion de revisiter et de voir ce qui a été fait et ce qui n'a pas pu être fait et pourquoi. C'est essentiel que nous adaptons nos actions aux défis et aux opportunités qui se présentent afin d'assurer la durabilité de nos actions et garantir une gestion efficace des ressources. Amélioration et sécurisation des recettes, création des forêts ou encore promotion du crédit carbone à travers la conservation, les enjeux d'une exploitation durable sont multiples. Nous savons que nous avons récemment, depuis 2 ans, observé une amélioration nette des recettes de l'OGIB grâce à des modifications
des modalités de perception des recettes sur le terrain. Mais nous sommes tous convaincus et conscients que nous ne sommes pas encore arrivés au bout de l'amélioration. Des tâches énormes restent à accomplir. Ces dernières années, la Guinée s'est inscrite dans la promotion des pratiques d'exploitation durable et rationnelle de ses ressources forestières. Le GUB entend s'inscrire dans cette logique pour le bien des forêts du pays. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restons unis, engagés et confiants. L'avenir de notre pays, la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, mérite le meilleur de chacun de nous. Je vous retrouve à 17 h sur nos antennes pour une autre page d'information.